Avec tes mots, est-ce que tu peux élever la voix? Seigneur, nous te bénissons pour ces temps. Est-ce que tu peux élever la voix avec tes propres mots? Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Merci Seigneur pour Seigneur, ce culte de ce matin. Merci de permettre ce culte. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous conduit ce matin encore à adorer notre Dieu, à louer notre Dieu comme il le faut. Merci Seigneur pour la parole que tu as prévue pour nous aujourd'hui encore, pour nous encourager, pour nous fortifier. Seigneur, merci pour cette parole que tu as prévue pour bâtir notre foi. Nous te disons merci parce que tu prends le plein contrôle. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous enseignes ce matin. Seigneur, c'est toi qui nous consoles ce matin. C'est toi qui nous réconforte ce matin. Nous voulons te remercier Seigneur. Viens et prends toute la place dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. Vous pouvez prendre place. Je vous salue dans le nom de Jésus. Merci beaucoup les chantres. Merci pour votre service. Vous pouvez prendre place. Et même les gens de l'accueil, en fait, vous pouvez vous asseoir. Il n'y a pas de ça, ne me dérange pas. Ce matin-là, ça ne me dérange pas. Asseyez-vous, tranquille. Il n'y a pas de problème. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? On est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ok. Ça va, maman Zita? Ok. Là, j'ai dit maman Zita. Dieu est bon. Alors donc, aujourd'hui, on va continuer avec le thème que j'ai commencé dimanche dernier. Nous allons poursuivre avec ce thème. Merci. Nous allons poursuivre avec ce thème, donc l'onction pour réussir sa vision. Dis à quelqu'un, tu dois réussir la vision avec laquelle tu es venu dans ce monde. Dis-le encore à quelqu'un, tu dois réussir la vision avec laquelle tu es venu dans ce monde. Dis encore à quelqu'un, tu dois réussir la vision avec laquelle tu es arrivé dans ce monde. Amen. Amen. Très bien. L'idée, c'est de ne pas faire du hors-sujet. L'idée, c'est d'être exactement là où Dieu veut que nous soyons. L'idée, c'est de faire exactement ce que Dieu veut qu'on fasse, parce que c'est là que Dieu nous bénit. C'est là que nous avons aussi les meilleures récompenses. C'est là aussi que nous travaillons pour les meilleures récompenses. OK? Donc, laissez-moi refaire un petit rappel au sujet de l'onction, de ce que j'ai dit. Vous savez, lorsqu'on parle de l'onction, parfois on cantonne l'onction à simplement comme vraiment cette huile qui vient sur nos vies pour nous guérir, pour nous bénir, pour nous consoler, comme pour cette huile de joie également que le Seigneur nous donne pour nous consoler. Et parfois, on pense que simplement recevoir l'onction, ça se passe, donc ça se transmet par l'imposition des mains, que c'est quand les gens sont tombés, qu'ils ont reçu l'onction, alors que pas du tout. Vous savez, lorsqu'on est de nouveau, le Saint-Esprit nous oint et il nous qualifie pour être enfants de Dieu, d'accord? Donc, rappelez-vous, j'ai l'habitude de donner ce passage, je crois que c'est dans le livre de Lévitique. Dans le livre de Lévitique, quand on parle du lépreux, on parle d'abord du sang qu'on devait répandre donc sur le gros orteil, qu'on doit répandre sur le pouce, et je crois qu'il y avait aussi la tête. Et donc, après l'aspersion du sang, on devait faire donc l'aspersion de l'onction, d'accord? De l'onction qu'on mettait également. Et c'était ensemble, c'était les deux rituels ensemble qui finalisaient, qui actaient la guérison du lépreux. Lorsque nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre cœur et il nous oint. Il nous positionne comme enfants de Dieu. Amen. Donc, c'est pas d'abord un homme qui vient d'abord te transmettre une onction, une grâce. C'est quand tu nais de nouveau, lui-même, il te lave, il te purifie par son sang et ensuite il t'oint. D'accord? Et rappelez-vous de ce passage dans le livre de Jean qui dit en fait que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. À quel moment vous avez reçu cette onction? Lorsque vous êtes né de nouveau. Amen. Donc ça, c'est d'abord le Seigneur lui-même qui nous oint.
Je rappelle également que lorsque vous... Michael, c'est quoi ça? Merci. Je rappelle également, je rappelle également que, je rappelle également que lorsque on aide... Non, avec Michael, je peux faire ça. J'ai juste dit Michael, et lui-même, il a compris. Lorsque nous recevons le baptême de l'Esprit, nous sommes aussi oints. D'accord? Nous sommes oints et notre coupe, elle déborde et on commence à parler en d'autres langues. Et là encore, ce n'est pas un homme d'abord qui nous impose des mains ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas reçu mon baptême dans l'Esprit après une imposition des mains. Je l'ai reçu, j'étais toute seule dans ma chambre d'étudiant. D'accord? Et j'ai cru par la foi que c'était possible et Dieu m'a oint comme ça. Et j'ai commencé à parler en d'autres langues. Donc, ce n'est pas systématiquement, l'onction, ce n'est pas systématiquement cette chose-là, cette puissance de Dieu qui vient pour nous guérir, pour nous consoler, pour nous rendre joyeux. Non, on a aussi cette onction, cette habileté divine, cette capacité divine, cette grâce divine que Dieu nous donne pour réussir notre vie. Et je vous assure que ça, c'est plus important que toute autre chose. Parce que tu as beau être en pleine forme, tu as beau être béni dans des aspects de ta vie, si tu n'es pas accompli, toi-même, tu te rendras compte qu'il y a quelque chose qui te manque. Quand tu visualises ta vie, tu te diras, c'est bizarre, je suis en bonne santé, c'est bizarre, je sais que Dieu m'a donné une bonne famille, je sais que peut-être que tu as des affaires qui prospèrent, mais tu te rendras compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini et finalisé. Et le comble, c'est qu'au soir de ta vie, tu peux, quand tu fais le bilan, tu peux te dire, mais en fait, il y a plein de choses que je n'ai pas réussi, que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait, et tu meurs avec une insatisfaction. Et moi, je ne veux pas partir de cette terre avec une insatisfaction. Alors que Dieu me donne de pouvoir connaître ma vision et de pouvoir la réussir. Amen, amen, amen. Et ça vous rend heureux. Ça vous rend heureux et plus heureux que tous les biens matériels que vous pouvez avoir. Vous savez qu'on n'a pas de tabou dans cette église et on n'a pas de problème avec la richesse, on n'a pas de problème avec la prospérité divine. Mais il y a mieux que ça. Il y a le fait de pouvoir se regarder dans la glace et de se dire, vraiment, j'ai tout accompli. Dire la même chose que Jésus à la croix, tout est accompli. Alléluia, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alors donc je disais, pour faire un point sur ce que j'avais dit dimanche, et on va rentrer dans le vif du sujet, je vous disais que la vision doit sélectionner tes hobbies. La vision doit sélectionner tes loisirs. J'écoutais le même message du révérend Miles Monroe qui parle beaucoup de la vision. Et il explique que, en fait, un jour, on l'a invité jouer au golf. Mais il avait beaucoup d'a priori sur le golf, en fait, parce que on lui avait enseigné, il avait des amis qu'il avait suivis pendant longtemps, des journalistes qu'il aimait beaucoup et qu'il avait suivis pendant longtemps, et qui disaient que le golf, en fait, c'est un sport de riches, c'est un sport, en fait, de personnes qui sont d'ailleurs bêtes, qu'il ne fallait pas beaucoup d'intelligence pour taper dans une balle de golf et que, en fait, ils ne comprenaient pas comment est-ce que des gens bien fortunés, ils sont sur le terrain et puis leur but, c'est vraiment de taper une petite balle de golf et que ça rentre dans un trou. Et donc, il avait vraiment toutes ces forteresses-là. Et c'est comme ça que, en fait, quelqu'un va l'inviter, un de ses amis, va un jour lui dire, non, j'ai envie d'aller jouer au golf. Est-ce que toi, tu veux venir avec moi? Et c'est comme ça qu'il va accompagner ce monsieur-là. Et il dit que le premier jour qu'il est arrivé, il a vu que ce n'était pas si facile que ça. Moi-même, un jour, j'ai voulu faire le... Non, il faut essayer les choses dans la vie. Je vous ai dit, moi, j'apprends. Et donc, j'étais avec certains de mes collègues. Là, vous avez vu, c'est une parenthèse que j'ai ouverte dans l'histoire. J'étais avec certains de mes collègues et on avait décidé, parce qu'on était une super équipe, on avait décidé de pouvoir essayer un certain type de sport qu'on n'a pas l'habitude d'essayer. Et il y a un grand golf à Chassieux. D'accord? Chassieux, c'est une ville où quand même, c'est pas Vaux-en-Velin. Voilà, c'est quand tu marches dans les rues de Chassieux et tu regardes les maisons qu'il y a dans Chassieux, tu sais que là, c'est pas Vaux-en-Velin. Vous voyez? Et donc, il y a un super golf, un très grand golf. Et mes collègues ont dit, bon, on va aller faire du golf. Donc, aucun de nous n'a jamais essayé le golf. Et il y avait une séance gratuite, plusieurs séances gratuites qu'ils proposent et pour donner goût aux gens et pour que les gens puissent après s'abonner.
Donc, on a décidé de partir en groupe. Nous voilà maintenant, non, il faut nous voir. Non, on va jouer au golf, ça c'est le sport des riches et tout. Et donc, on nous positionne, on arrive dans le golf, nous sommes tous des bleus. Et on nous positionne comme ça, et on nous donne les, je ne sais pas comment on appelle ça, comment ça s'appelle? Non, c'est pas c'est le truc qu'on fait pour taper dans la balle de golf là. Bon, bref, vous voyez comment c'est, non? Je sais plus comment on appelle ça. Je vous assure que c'est pas facile de rester là, tu vois la petite balle, et là tu nous vois, et il y a des positions qu'il faut prendre. Quand tu ne sais pas, tu fais bam, tu n'arrives même pas à toucher la petite balle. Donc, c'est pas si facile que ça. Et quand ça passe, maintenant, tu penses, des fois, tu as mis toute ta force, le truc fait juste quelques mètres, et ça arrive là. Et il y a des règles, vous voyez, et c'était trop marrant. Et donc, pour revenir à l'histoire de Max Monroe, il explique, et il dit, en fait, quand il a compris que ce n'était pas si facile que ça, de mettre une petite balle dans un petit trou. Et il dit surtout qu'à ce moment-là, il s'est pris au jeu et il a pas vu le temps passer. Et à ce moment-là, pendant qu'ils étaient en train de jouer, il y a d'autres personnalités qui sont arrivées et il s'est dit, mais ça c'est quel sport? Vous venez et en fait vous rencontrez des gens que tu vois à la télé. Il dit, bon, ok. Il a commencé par se poser des questions. Le lendemain, ce même ami le réinvite à nouveau à aller au golf. Il dit, quand il part là-bas, il commençait, c'était au tout début de sa carrière, donc il commençait à être connu, pas encore bien connu comme on l'a connu là maintenant, mais il commençait à être connu. Et il voit un acteur qui lui dit, ah mais toi je t'ai vu à la télé. Et l'acteur lui a dit, oui toi aussi je t'ai vu à la télé. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à discuter. Il dit ce même jour, il va rencontrer d'autres personnalités qui étaient venues au même endroit. Et là, il regarde sur le terrain de golf, il dit, mais ça, ce sont les gens qui ont mon argent, qui sont en train de jouer sur une petite balle. Il dit, lui, il a commencé par voir son argent en train de jouer sur le golf. Il dit, mais ça, c'est quel endroit où tu vas? Et il y a maintenant où ton argent est en train de se déplacer sur un terrain. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à réfléchir pour voir, mais comment rentrer en contact avec ces personnes, comment les influencer, parce qu'il avait à cœur de pouvoir lever, vraiment, de pouvoir former des gens, lever des gens dans leur destinée. Il dit, mais voilà, et de proposer des services pour pouvoir aider ces personnes dans leur destinée. Il dit, mais voilà mon argent qui est en train de se déplacer sur le terrain. Il dit, mais ça c'est quel endroit où tu vas, où tu vois ton argent en plein, qui est en train de se déplacer, en train de marcher comme ça. Et donc, il explique comme ça que c'est comme ça qu'il, quand il s'est rendu compte, il a commencé à fréquenter les terrains de golf. Et il explique que même tes hobbies doivent être influencés par ta vision. Tu ne dois pas choisir d'aller n'importe où, même pour t'amuser. Parce qu'il avait une vision. Sa vision, c'était influencer le monde. C'était former, c'était lever une génération de personnes à qui il allait témoigner de l'évangile et à qui qu'il allait aider à se positionner pour pouvoir s'accomplir. Et ça, il était en face de ces personnes qui avaient déjà une certaine notoriété, mais qui n'avaient pas fini, qui ne connaissaient pas forcément le Seigneur et qui ne s'étaient pas accomplis dans leur vie. Il dit, mais c'est là où je dois être. Et donc, c'est comme ça que il va commencer à choisir ses loisirs en fonction de la vision que Dieu lui avait donnée. Et laisse-moi te dire, quand la vision, elle bouillonne en toi, tu dois aussi faire ce choix. Tu ne dois pas aller n'importe où. On ne doit pas voir ta tête n'importe où. L'onction de Dieu, elle est aussi là pour t'aider à te réaliser et à t'accomplir. Peut-être que tu as une vingtaine d'années. Bon, quoique au premier culte, on n'a pas beaucoup. On a maintenant de plus des 30, ou des presque 30. Non, mais Ludvia, si tu regardes, il n'y a pas beaucoup de personnes. Tu as bientôt 30 ans, sœur en Christ. Ludvia, tu as déjà 25 ans, non? Ok. Entre 25, ce qui est difficile, c'est d'arriver jusqu'à 25 ans. Entre 25 et 30 ans, tu ne vois même pas l'année arriver. Tu arrives, bim. Quand tu commences déjà à rentrer à 27, c'est fini, hein? À 27, tu penses déjà à 30 ans. Hein? Et je vous assure, j'ai l'habitude, bon, peut-être que vous ne m'avez pas entendu dire ça, mais les anciens le savent. 27, 28. Non, 28, c'est même là où c'est fort. Pour les plus précoces, 27. Mais 28, 29, 30, 31, 32. C'est là où tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que je vais déposer? Qu'est-ce que je vais laisser à ma génération future? Est-ce que je suis accompli? Bientôt, j'aurai 30 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? Presque une bonne partie de ma vie est passée.
Là, je rentre vraiment, je suis rentrée où je rentre dans ma phase où je dois accomplir des choses. Quand je regarde en arrière, qu'est-ce que j'ai laissé? Je sais pas, c'est toute ma vie dans les études. J'ai commencé à travailler. Mais et après? Il y a quoi après? Tu te poses tout type de questions. Et laisse-moi te dire qu'il y a une onction pour t'aider à te réaliser. Le truc, c'est que parfois, on pense que, non, vraiment, il faut que j'aille me chercher. Mais tu vas te chercher où? Tu vas te chercher en Dieu. La personne qui a la capacité de te dire ce que tu vas devenir, ce qu'il a prévu pour toi, c'est bien Dieu. Il dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai faits pour toi. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur. Donc Dieu veut que tu réussisses. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas plus intéressé que Dieu, que tu te réalises et que tu t'accomplisses. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun inventeur qui invente un objet pour qu'il ne marche pas. Il n'y a aucun inventeur qui fait un objet pour que l'objet soit dans le garage. Ce que l'inventeur, le créateur veut, c'est que son invention fonctionne. Alléluia. Alléluia. Et c'est Dieu qui nous a créés. Donc ce qu'il veut, c'est qu'on fonctionne et qu'on fonctionne à notre maximum et qu'on se réalise. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Donc l'onction doit t'influencer. L'onction de Dieu sur ta vie, elle doit également t'aider à gérer ton temps. Parce qu'il n'y a rien de... Vous savez, le temps, c'est la formidable chose que Dieu nous a donnée. Souvent, quand on parle du temps, on pense que le temps, c'est mauvais. On dit, ah, le temps passe, personne n'attend le temps. La journée, elle est déjà finie, elle ne reviendra plus. Vraiment, le temps joue contre nous. Non, 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 non. Si le temps jouait contre nous, Dieu ne nous aurait pas mis dans un espace-temps. Oui, 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 oui. Le temps est un allié. Et souvent, on pense que le temps n'est pas un allié. Le temps fonctionne contre nous. Non, ce n'est pas vrai. Le temps est un allié. Dieu ne peut pas nous mettre dans un environnement qui n'est pas propice à notre accomplissement, à notre développement. Et dans cet environnement, temps, il l'a créé exprès pour nous. Sinon, il nous aurait laissé dans l'éternité. Alléluia. Dieu nous aurait laissé dans l'éternité. Mais Dieu a permis qu'on ait des cycles et des saisons. Dans l'éternité, il n'y a pas de cycle et de saison. C'est éternel. Ce que tu connais maintenant, tu as la possibilité de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et dans le futur, de pouvoir te corriger. Donc, le temps peut être ton allié. Alléluia. Ce que tu n'as pas pu réaliser les années précédentes, tu peux créer une nouvelle version de toi-même et pour pouvoir influencer ton futur. Donc le temps est un allié. Alléluia. Le temps ne fonctionne. En fait, tout dépend de comment tu vois les choses. Si tu penses que le temps est contre toi, tu verras que tu ne t'accompliras pas ou tu vas être dans la précipitation. Non, 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 non. C'est Dieu qui a établi les cycles et les saisons. Et il sait pourquoi il a fait. Dieu a créé toutes choses bonnes. Et il sait pourquoi il les a créées. Donc, si c'est bon, tu n'as pas dans le droit dans ta tête de dire ce n'est pas bon. Le temps est un ennemi. Le temps n'est pas ton ennemi. Le temps est un allié. Alléluia. Le temps est un allié. Demande à ceux qui investissent. Si le temps n'est pas un allié, ceux qui investissent à long terme, ils achètent des actions là, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, viens voir le pactole qui est dans leur compte. Le temps peut être un allié. Vous savez, ta réussite va dépendre de comment tu vois les choses. Ta réussite va dépendre du paradigme dans lequel tu es. Si tu penses que le temps est contre toi, eh bien ça va être contre toi tout le temps. Mais le temps est un allié. Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir nous refaire des saisons, des cycles. Ça bouge. On n'est pas coincé dans un temps. C'est aussi pour ça que lorsque l'homme et la femme, ils ont péché, c'est aussi pour ça que Dieu n'a jamais permis qu'ils trouvent l'arbre de vie. Sinon, on serait coincé en tant que pécheur. Sinon, on aurait été coincé en tant que pécheur. Mais il a permis des temps, la possibilité de se renouveler, la possibilité de changer, la possibilité de se perfectionner, la possibilité de faire mieux, la possibilité de se projeter.
Tu vas te projeter comment dans l'éternité? Tu vas te projeter comment dans l'éternité? Ah, ça vous fait du bien. Hein? Tout ça, non, le temps est contre nous. Le temps n'est pas contre toi. Sinon, Dieu ne nous aurait pas mis dans l'espace-temps. Le temps n'est pas contre toi. Il suffit juste de bien réfléchir et de l'optimiser. Mais le temps n'est pas contre toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici? Ok, très bien. L'onction te donne une habileté surnaturelle pour réussir la mission que Dieu a prévue pour ta vie. L'onction te donne également un équipement. Amen. Il te donne un équipement. Il te donne, comme j'ai dit la dernière fois, un équipement naturel et il y a un équipement surnaturel. Regardons le livre d'Exode, Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, on va voir quelque chose qui va nous faire du bien. Exode chapitre 31, ok? Est-ce que quelqu'un a lu ici le livre de Néhémie comme j'avais conseillé? En tout cas, je vais bien en parler au second culte, ok? Mais regardons Exode 31. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Ok? Donc, Exode 31. Avant ça, Dieu va donner un modèle à suivre à Moïse. J'ai dit ceci. Dieu vous met sur la terre et vous met une mission. Il trace des chemins. La Bible dit dans le psaume 84 que ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui aiment l'Éternel, vont trouver dans leur cœur des chemins tout tracés. En réalité, païens, chrétiens, musulmans, animistes, tous, quand Dieu crée, Dieu met dans le cœur de chaque individu également son futur. Quand Dieu crée, Dieu met dans le cœur de chaque individu son futur. Dieu a caché notre futur en nous. Et le fait de connaître le Seigneur, de nous approcher du Seigneur, va simplement nous permettre d'avoir la lumière sur les chemins tout tracés qu'il a déjà mis dans notre cœur. Alléluia. Ton futur est en toi. Ta mission de vie est en toi. Et ça, c'est formidable. Ce n'est pas un prophète qui viendra te dire, hein. Ce n'est pas un homme qui viendra te dire. Tout est en toi. Si tu vas vers le Seigneur, il va t'éclairer sur ce qu'il t'a demandé de faire. Il va rafraîchir la vision qu'il t'a donnée et il met son onction pour pouvoir t'aider à la réaliser. Donc, ton futur est en toi. Ce que tu vas devenir, ton accomplissement est en toi. Tout est en toi. C'est caché à l'intérieur de ton esprit. Et Dieu veut que tu le découvres. Ne pensez pas que Dieu est contre nous, qui veut que tu tournes en rond. Il n'y a aucun père et aucune mère qui veut que son enfant tourne en rond. Dieu a créé et Dieu a fait les choses ainsi pour que Satan ne vienne pas être au courant de tout ce qu'il a prévu pour toi. Parce que s'il est au courant, il y aura trop de pièges. Et dans son amour parfait, il l'a caché en toi. Il n'y a que toi et lui. Et quand Dieu te parle à l'intérieur. Satan ne peut pas décrypter ça. C'est un code que seul Dieu connaît et c'est Dieu qui peut décoder. Et quand il décode, en fait, toi, il te le dit dans ton esprit et tu en es conscient. Alléluia. Maintenant, comme Satan a beaucoup étudié l'homme, c'est sûr qu'il voit que la direction qu'elle est en train de prendre là, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu des hommes prendre cette direction. Je peux deviner à peu près. Mais Satan ne connaît pas exactement la vision que Dieu a prévue pour toi. Même ton père et ta mère, ils peuvent avoir des faisceaux d'indices. Toi-même qui es là, tu ne connais pas tout ce que Dieu a prévu pour toi. Moi-même qui suis là, je ne connais pas tout. C'est pour ça qu'on doit tout le temps et sans cesse aller vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, vraiment, parle-nous. Alléluia. Exode 31, verset 1, verset 5 et 8. Donc, avant de revenir sur ce verset, quelque chose de formidable va se passer. Donc, le Seigneur va délivrer les Israélites et à un moment donné, le Seigneur va conduire Moïse et va lui dire de construire donc le tabernacle. D'accord? Le tabernacle. Et j'aime cette partie du verset où,
En fait, il dit à Moïse, faites d'après le modèle, le modèle, le modèle. Il y a un modèle. Il y a un modèle. Il y a un modèle. Parfois, on est conscient que Dieu nous appelle à faire des choses, mais on n'a pas de modèle. C'est Jésus qui parle. Et il dit, en fait, mais tout ce que je fais là, je le vois, j'ai vu le Père le faire. Donc, il y a un modèle que Jésus suivait. Ce qu'il faisait sur la terre, il y a un modèle qu'il suivait. Donc, il y a un modèle que toi et moi, on doit découvrir. Il y a des plans, oui, j'ai vu, merci. Il y a des plans que toi et moi, on doit découvrir. Alléluia. Et l'onction de Dieu sur ta vie, elle t'aide même à découvrir ce plan et ce modèle. Il y a un modèle, c'est prévu quelque part dans les fichiers de conception de Tina qui sont au ciel. C'est prévu quelque part, c'est prévu. Il y a le modèle, il y a le prototype, c'est écrit. Il y a le prototype. Il y a le prototype de la MC Héloïse. Il y a le prototype du frère Rodrigue. Il y a le prototype de la sœur Antonella. Il y a le prototype de la sœur Bernadette. Il y a le prototype de Rime. Si dans cette société, on peut créer quelque chose, on crée et puis on laisse des plans et on laisse des prototypes. Vous pensez que c'est l'homme qui a inventé ça? Dieu est plus malin, Dieu est plus intelligent. Il a fait des sauvegardes même. C'est là, c'est au ciel. Alléluia. Dieu n'a jamais voulu qu'on se lève comme ça et puis bon, Seigneur, quoi faire? Comment? Non. C'est pas au moment même où tu vas demander quoi faire que maintenant il va se hâter à essayer d'aller inventer. Non, c'est là, c'est au ciel. C'est dans les grandes bibliothèques du ciel. C'est dans les grands disques durs ou je ne sais pas comment vous appelez les trucs. Mais en tout cas, la technologie, elle est là. Alléluia. Et c'est prévu, c'est prévu. Il faut juste qu'on puisse le découvrir. Amen. Amen. C'est prévu. Dieu ne va pas l'inventer, Dieu ne va pas le créer. Les plans sont là, le prototype est déjà là. Et peut-être même que c'est comme dans les Marvel, c'est-à-dire ils appuient un bouton là, tac, et puis le faisceau sort, le truc de laser, et puis on voit comment on devrait fonctionner. Ouais, c'est vrai, j'aime les Marvel. Peut-être même. Et peut-être que quand on va venir, quand on va aller au ciel, on va te montrer ce que tu as fait, on va te montrer ce que tu aurais dû faire. Et on voit, et tu vas, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, miséricorde, comme dit le pasteur Yvan Castanou. Aide-nous. Alléluia. Alléluia. Et là, tu vois ce qui aurait été, ta vie, ce qu'elle aurait dû être. Jesus. Je prie enfin que tu découvres vite, rapidement ce que Dieu a dit sur ton sujet, comment tu dois fonctionner et le plan d'action. Alléluia. La vision va attirer également les bonnes personnes pour t'aider à l'accomplir. Parce qu'on n'accomplit jamais une vision de Dieu sur sa vie tout seul. Je vais répéter, on n'accomplit jamais une vision de Dieu. On n'accomplit jamais une vision de Dieu tout seul, même si c'est pour ta propre vie. On ne l'accomplit jamais tout seul. Parce que sinon, tu serais un Robinson Crusoe. Or, Dieu n'a jamais prévu ça. Il te donne la vision et il te donne des aides. Il te donne des personnes qui vont t'ouvrir le chemin, qui vont t'aider à réaliser une certaine partie. Mais c'est toi qui as reçu la vision. C'est toi qui l'as reçue. Et tu vas voir qu'à côté, il y a de la complémentarité. Dieu va apporter d'autres compétences que tu n'as pas au travers d'autres personnes. Alléluia. Et regardez, la Bible dit, en parlant de Betsalèel, il lui dit ceci. L'Éternel dit, sache que j'ai choisi Betsalèel, fils d'Uri. Il y a des personnes que Dieu a choisies pour rentrer dans ta vie et t'apporter un plus. Il y a des personnes que Dieu a choisies. Alléluia. Et la vision au-dedans de toi doit t'aider à voir qui Dieu a choisi. Et il y a des personnes que Dieu n'a pas choisies.
Et comme je l'ai dit la semaine dernière, le comble, c'est quand tu fais rentrer ces personnes dans ta vie que Dieu n'a pas choisi. Lorsque vous regardez dans le livre de Néhémie, j'ai donné le verset, c'est Néhémie chapitre 13. La Bible parle d'un certain monsieur qui était fils de grand prêtre. Et il était gendre d'un certain Sambala. Sambala, c'était un ennemi de Néhémie. La Bible dit que Néhémie l'a chassé, l'a viré. Et pourtant, il était fils d'un grand prêtre. Et toi, tu ne veux pas virer les gens dans ta vie avec beaucoup de sagesse. Mais il y a des gens avec qui il faut couper les ponts. Dieu ne les a pas choisis pour entrer dans ta vie. Alors ne les choisis pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et regardez ce que cette personne amène. Fils d'Uri et petit-fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Quand toi-même tu sais repérer que cette personne, Dieu te l'a donnée, tu peux voir que vous êtes dans le même esprit. Vous comprenez les mêmes choses. Dieu te l'a donné. En fait, il y a une connexion qui se passe. Je ne sais pas comment le dire, mais Dieu ne choisit pas. N'importe qui ne doit pas pouvoir rentrer dans ta vie. Vous savez, un jour, j'ai fait l'une de mes erreurs les plus terribles dans le business. Je crois que je l'ai déjà raconté. Je fais la rencontre de quelqu'un qui est dans ce que je faisais depuis bien avant moi. Il avait 5 magasins. Je venais d'en ouvrir mon premier. Et ce monsieur, il a aimé ma démarche. Je suis allée le voir et je lui ai dit, écoute, moi, c'est mon premier magasin. Et je suis venue voir comment vous faites. Et il était dans une phase très jeune, hein, moins de 25 ans. Il était dans une phase de sa vie où, en fait, il avait déjà tellement travaillé dans ce domaine et il voulait simplement aider quelqu'un à monter. Et il me dit ceci, écoute Tina, je vais t'aider. Je vais t'aider. Je peux t'aider. Je sais exactement où je vais t'amener. Mais la seule chose que je te demande, c'est écoute-moi. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je vais t'écouter. Tout ce qu'il me dit de faire, je le fais. Je multiplie mon chiffre d'affaires journalier par 2, par 3. Je suis hyper contente. Un monsieur qui a des employés dans son business, il vient, il se déplace les dimanches pour venir m'aider, pour venir me dire comment faire, pour venir parler, pour me dire non, tel produit, on ne met pas ça comme ça. Il me fait des masterclass et moi-même, je ne me rends pas compte. Un jour, je vais employer quelqu'un qui vient me raconter une histoire qui me touche profondément. C'est quelqu'un, vraiment, il a une famille, j'ai vu sa famille et tout, et vraiment, il me raconte qu'il a à peu près la quarantaine et que vraiment, rien n'a jamais fonctionné pour lui. Il a fait des erreurs dans sa vie, mais que maintenant, il a fini avec ses erreurs et que personne ne lui donne une chance. Oh, il a parlé vraiment avec beaucoup de gentillesse, mon cœur a été touché. J'ai dit, toi, je vais vraiment t'aider, je vais te donner la possibilité de rentrer dans mon magasin. C'est comme ça que je vais employer cette personne. Quand j'emploie cette personne, les premiers jours, c'est topissime. Et ça fonctionne vraiment bien. Et donc, quand ce monsieur qui m'avait dit, écoute Ina, la seule chose que je te demande, c'est écoute-moi. Quand il entend que j'ai embauché cette personne, il me convoque. Je vais le voir dans son bureau. Il me dit, Tina, tu as employé quelqu'un que tu ne devrais pas. Sépare-toi de lui. Je dis, mais moi, je l'ai déjà mis dans le magasin. Il bosse déjà bien. Les gens le connaissent. Il m'épaule. Et puis, ce n'est pas le seul employé. Il y a mon gars sûr, Kevin, qui est là. Il va gérer. Je parle. Je parle. Je dis non, vraiment, je t'ai écouté pour tout, hein, mais vraiment là, je ne peux pas t'écouter. Ok. Il dit ok. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu. C'est-à-dire que quand il dit ok, je sors de son bureau, je ne savais pas que c'était le dernier jour que je le voyais. Après, j'ai tout fait pour le voir. Je ne l'ai plus jamais revu. Et effectivement, ce monsieur que j'avais employé, quand j'étais là, c'était bien. Quand il a su gagner ma confiance, c'était bien. Et quand j'ai tourné un peu le dos, mon Dieu, je ne sais pas combien de milliers d'euros, des milliers, je ne parle pas de 1000 euros, j'ai perdu des milliers d'euros parce que j'ai fait rentrer cette personne et parce que je n'ai pas su discerner
En fait, à l'époque, je ne comprenais pas les histoires de Dieu te donne un père dans les affaires, un mentor dans les affaires, Dieu te donne un mentor dans ceci, Dieu te donne... Je ne comprenais pas ces histoires-là. Et je n'avais pas repéré, je ne sais même pas comment, je n'avais pas repéré que cette personne, Dieu me l'avait donné. Si, j'avais repéré parce que j'avais fait ce qu'il avait dit. Mais à un moment donné, j'ai dit, non, je suis quand même grande, j'ai employé quand même, moi aussi je suis patron. Voilà. J'ai compris après et j'ai senti ma douleur. Donc, il y a des personnes que Dieu envoie dans ta vie. Quand je vous dis, il y a des gens qu'il ne faut jamais faire entrer dans votre vie, je sais de quoi je parle. Combien de temps il me reste? Ok, très bien. Donc, Dieu va donner des personnes qui sont remplies de sagesse et d'intelligence. Regardez bien, il parle de Betsaléel. Il dit, rempli de sagesse et d'intelligence. Pour aller et pour construire ta vision, il ne te faudra pas simplement une parole de Dieu. Il ne suffira pas simplement de voir le prototype, de voir les plans, mais il faut aussi faire preuve de sagesse et d'intelligence. Pour en revenir au livre de Néhémie, vous allez voir Néhémie chapitre 1. Vous allez voir que quand on va lui annoncer la nouvelle de comment les gens sont à Jérusalem, la Bible va dire qu'il va prendre un temps de prière et de jeûne. Après ce temps de prière et de jeûne, il ne parle pas au roi. Plusieurs jours plus tard, un jour il vient et il est en train de servir le roi. Il n'a pas prévu de parler au roi. Il n'a pas prévu de parler au roi. Mais la manière dont il sert, le roi le regarde et dit, mais pourquoi tu as une mauvaise mine? Et le roi lui dit, mais tu n'es pas malade. Est-ce que c'est une peine de cœur? La Bible dit que Néhémie prit peur. Et il dit, non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas heureux parce que voilà. Et quand il finit, il demande au roi l'autorisation. Il dit, si le roi le veut bien, il ne s'impose pas. Mais si le roi le veut bien, je voudrais aller à Jérusalem. Donc en fait, il a eu à cœur de faire quelque chose et il a pensé, je pense que ce serait bon que je puisse faire ceci ou je puisse faire cela. Le drame, c'est qu'on a le prototype et on oublie que la réflexion aussi, elle est importante. Il faut réfléchir. La vision ne s'accomplira pas toute seule. Même si tu as le prototype, il faut quand même réfléchir. Et dans la prière, tu peux réfléchir. Tu pries et tu dis, Seigneur, vraiment, active mon intelligence. J'ai besoin de la réflexion divine. Il y a des choses que tu peux faire à ton niveau. Vous savez, Dieu sait qu'il nous a donné l'intelligence. Quand Dieu sait qu'il nous a donné quelque chose, il s'attend à ce qu'on utilise ce qu'il nous a donné. En premier lieu, je vais en parler au second culte. Apprends à écrire la vision. Apprends à l'écrire. Oui, mais est-ce que si j'écris, oui, mais vous savez, quand on est arrivé ici, on a dit aux gens qui étaient autour de nous, écris ta vision sur les 10 prochaines années. Même moi-même, c'est un travail qui m'a été très difficile. Parce qu'on n'a pas l'habitude de se projeter comme ça. Tu dois écrire ta vision sur les 10 prochaines années. Et tu vas voir que ça te demande de la réflexion. Parce que tu vas commencer par te dire, oui, mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est professionnellement? Est-ce que c'est au niveau de ma vie privée? Est-ce que c'est au niveau de ma famille? Est-ce que c'est le même toi? C'est le même toi. La Bible parle dans le livre d'Habakkuk et dit, écris la vision. Ça te permet d'avoir quelque chose de clair, quelque chose de détaillé. Ton intelligence va commencer par travailler toute seule. J'ai ça à cœur, ok. Je vois que d'ici 10 ans, il faut que, par exemple, j'ai créé au moins un dispensaire. Comment je vais faire pour le créer? Qui je dois contacter? Est-ce que des associations comme ça existent? Comment faire? Est-ce que si, par exemple, j'ai le terrain, est-ce que je peux faire des partenariats avec des personnes? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ça avant moi? Ça va commencer par travailler dans la tête. Alléluia. Donc, écris la vision, qu'elle soit claire. Ça va te permettre de te projeter. Ça va te permettre de voir dans le futur. L'imagination travaille beaucoup avec l'intelligence. Moi, je ne sais pas comment tu peux réfléchir sur un truc sans imaginer. Ce n'est pas possible. Quand tu commences par réfléchir, ton imaginaire s'enclenche. Ta visualisation s'enclenche. Alléluia. Si tu veux réussir ta vision, écris-la.
Je vais répéter. Si tu veux réussir ta vision, écris-la. Je vais répéter. Si tu veux réussir ta vision, écris-la. Écris les paroles que Dieu t'a dites. Tu verras que le jour où tu es perdu, moi j'ai des cahiers qui sont là. Quand à un moment donné je suis perdu, je ne me casse pas la tête. Je repars voir mes cahiers. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Parce que parfois on loupe des on loue des coches. On dit quoi? Coches. On lit des coches. On loupe des coches parce qu'en fait, on n'a pas fait attention à. Vous comprenez? Mais le fait de lire la vision couramment, il dit écris la vision, grave-la, mets-la quelque part où tu pourras toujours la regarder, mets-la sous tes yeux. Ça te permet de ne pas louper des coches de ta vie, ça te permet de voir, ça te permet de, ah mais c'est vrai, c'est là où je vais. Et si tu t'es loupé à un moment donné, tu repars là où tu t'es égaré. Parce que voyez-vous, quand parfois tu n'entends plus la voix de Dieu, quand parfois c'est flou, c'est qu'il y a une case que tu n'as pas cochée. Ou cochée. Il y a une case que tu as loupée. Et le silence de Dieu, parfois, vient du fait qu'il y a des cases que tu n'as pas cochées. Et tant que tu ne les as pas cochées, tu ne peux pas aller au palier supérieur. Vous savez, ce n'est pas toi qui gères. C'est pas toi qui gères. S'il y a des cases que tu n'as pas validées, je te promets que tu tournes en rond, et tu peux faire 10 ans, 15 ans, parce qu'il y a des cases que tu dois valider. Alléluia. Donc tu dois écrire la vision, tu dois la graver. Le fait de l'écrire fait que c'est structuré. Dieu bénit la structure, Dieu bénit l'ordre. Alléluia. Dieu bénit. Tu vas voir que l'onction de Dieu sur ta vie, elle va bien fonctionner lorsqu'il y a de l'ordre. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Lorsque c'est structuré, lorsqu'il y a de l'ordre. Et tu vas voir que la voix de l'Éternel, à un moment donné, si tu l'as perdue, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas mis la vision sous tes yeux. Donc, il ne s'agit pas simplement de l'écrire, de la graver, mais tu dois la mettre également sous tes yeux. La lire couramment, s'attendre à ce que Dieu fasse. Et pour terminer, je dirais ceci. La vision grandit. Écoute, si Dieu te disait tout en un seul bloc, peut-être que tu peux même penser que tu n'as pas besoin de lui. Et Dieu bénit la fidélité. Il te dit, il te parle, il te montre d'abord une petite facette. Quand tu vas faire ça, il va pouvoir te donner une autre facette. Et quand tu vas faire ça, tu te rendras compte que, mais en fait, ça se suit. En fait, tu es simplement en train de faire, tu es simplement en train de suivre quelque chose auquel toi-même tu n'avais pas pensé. Ma prière pour toi, c'est que tu te réalises, c'est que tu t'accomplisses, c'est que ce que Dieu a mis au-dedans de toi se réalise. Ma prière pour toi, c'est que tu ne fasses aucun hors-sujet. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses voir, que tu puisses détecter dans ton entourage, dans l'église, les personnes que Dieu met autour de toi pour t'aider, pour te pousser, pour te conduire vraiment quelque part où tu peux être épanoui. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Tu peux te lever avec moi. Et j'ai reposé les bases à ce culte. Je vais continuer au culte 2. Il y a une mission de vie qui est pour toi. Dieu ne crée jamais quelqu'un, Dieu ne crée jamais quelque chose sans son futur. Ton futur est à l'intérieur de toi. Il y a des nations, la Bible dit que la création toute entière, elle attend avec un ardent soupir la révélation des fils de Dieu. Il y a une création, il y a une ethnos, il y a des ethnos, il y a une partie de la création, il y a la création qui t'attend. Il y a des endroits où il n'y a que toi, il y a toi. C'est toi et une certaine catégorie de personnes qui doivent influencer, qui doivent avoir de l'impact. Et en le faisant, tu es content parce que tu sens que tu es au bon endroit. Ma prière pour toi, c'est que tu sois au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing, que tu fasses ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi? Est-ce que tu peux élever la voix avec moi? Est-ce que tu peux élever la voix avec moi?
lorsque tu auras terminé ta vie sur cette terre, après de longues et merveilleuses années, que tu puisses dire, j'ai accompli ma mission. J'ai accompli ce que Dieu m'a demandé de faire. J'ai accompli ce que Dieu a mis dans mon esprit. Tu n'es pas là par hasard. Il y a une onction qui est disponible pour pouvoir t'aider à accomplir ce que Dieu t'a demandé de faire. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton onction. Il y a une onction qui est disponible. Et cette onction te conduira dans tes choix. Cette onction t'enseignera dans tes choix. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Nous allons faire les offrandes, les dîmes et les offrandes. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le pasteur Tina? Vraiment, merci, Pasteur. Amen. On va passer à une autre phase de notre culte. Le replay de ce programme est maintenant disponible. Tu peux dès à présent le retrouver sur la page YouTube ACER Lyon. Tu y retrouveras l'ensemble des cultes et événements. Et puisque tu as été béni, n'hésite pas à partager ces pépites autour de toi. Évangile TV, la chaîne chrétienne, est disponible sur Canal+ International, chaîne 192. Divers programmes sont disponibles pour ta croissance spirituelle. Le visionnaire des ministères ACER, l'apôtre Alain Patrick Singuet, a écrit de nombreux ouvrages qui sont disponibles sur Amazon. Ces livres couvrent divers sujets qui t'aideront à bâtir ta vie sur de solides fondations. Tu peux aussi découvrir le livre du pasteur Yvon Mouketou, Acquérir un rang honorable, toujours disponible sur Amazon et sur les stands à l'église. Je t'invite à suivre nos pages Facebook et Instagram en tapant ACER Église Lyon. Nos pasteurs sont également actifs sur Instagram sous les pseudos Pasteur Yvon Mouketou et Mouketou Tina. Et voici les événements à venir. Si tu n'as pas encore intégré un groupe de réveil, je t'invite à te rapprocher d'un des responsables de l'église ou de la personne qui t'a invité pour y remédier. Merci de maintenir la propreté de la salle de culte et des espaces communs. Nous sommes heureux de t'avoir compté parmi nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.
temps étudiant à l'IBA, j'ai appris beaucoup de choses, notamment avec le cours sur l'histoire de l'Église, ou plutôt le survol de l'histoire de l'Église, où on a pu étudier plusieurs périodes, la période de l'Église apostolique, la période de l'Église persécutée et la période de l'Église impériale. Chacune de ces périodes ont leurs caractéristiques. L'Église apostolique, c'est l'Église avec les 12 apôtres qui dirigeaient l'Église, puis l'Église persécutée, où on voit l'Église vraiment être persécutée comme jamais auparavant, et l'Église impériale, où on voit les persécutions s'arrêter, se stopper grâce à l'édit de Constantin qui a été promulgué à Milan pour permettre aux chrétiens de vivre pleinement leur foi. Et grâce à ce cours, j'ai pu comprendre une chose, c'est que Dieu est capable de susciter quelqu'un dans la politique pour délivrer les chrétiens des persécutions. Et moi, je crois véritablement que si nous sommes persécutés, Dieu est capable de le faire. Et ce genre de choses, c'est le genre de choses qu'on apprend uniquement au cours de l'IBA et non pas à l'église. C'est pour ça que je vous encourage à pouvoir vous inscrire à l'IBA lors de la prochaine année. La rentrée de l'IBA, c'est en octobre. Inscrivez-vous dès maintenant parce que la connaissance vous distinguera. Faites le choix de l'excellence. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram @ASEUR Église de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contact@aseurlyon@gmail.com. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur ASEUR Lyon.